Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'agenda 2. Dans ce type d'épisode, j'ai à chaque fois avec moi des invités qui avancent et que je trouve inspirants. Et aujourd'hui, j'accueille Pauline Sarda, qui est coach business et spécialiste LinkedIn. Nous avons parlé de son parcours entrepreneurial et de ses challenges en toute transparence. Nous avons parlé de doute, de syndrome de l'imposteur, bref, de plein de sujets qui intéressent tous les porteurs de projets et les entrepreneurs. Puis dans un second temps, comme d'habitude, nous avons parlé de son organisation, de son rapport à l'efficacité et à la performance, comment elle gère justement ses exigences envers elle-même. Bref, plein de sujets hyper intéressants. Alors installez-vous bien, je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode. À tout de suite. Bonjour Pauline. Salut Marielle. Bienvenue sur le podcast Et si on avançait, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. On va aller fouiner dans un second temps dans ton agenda, mais d'abord on va un peu parler de ton parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu es coach business, mais aussi et surtout une spécialiste de LinkedIn, ce réseau social encore sous-exploité, dont je commence à apprendre un peu les petites règles parce que je t'ai fait confiance également pour me former sur ce sujet. Depuis quand tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Ça fera 3 ans à la fin de l'année là. D'accord. Donc Ok. voilà, ça fait 2 ans et demi quoi, on va dire. Donc j'ai la chance de connaître un tout petit peu ton parcours puisque je consomme ton contenu, tu vois. J'ai écouté aussi ton podcast et je suis carrément fan de ton parcours parce que finalement, il n'a pas été linéaire. Et moi, j'aime trop les parcours qui ne sont pas linéaires. Donc on va en parler un petit peu. Avant de passer sur cette activité, tu étais commercial, c'est bien ça ? Ouais, j'ai travaillé dans le commerce pendant assez longtemps en fait. J'ai fait des études en alternance. J'étais déjà donc en alternance, j'étais sur le terrain quoi. Et après j'ai continué dans le commerce. Donc ouais, j'ai été objectivée, j'ai été primée. Enfin vraiment le gros cliché quoi de la vente et du commercial. J'ai été en plein dedans. Et tu aimais ce secteur ? Alors oui, j'ai beaucoup aimé en fait au final, ce que j'aimais, c'est ça qui m'a ramené un peu à ce que je fais aujourd'hui, c'était le conseil, hein, c'était la partie conseil clientèle, c'est vraiment ça qui me plaisait. La vente, oui, c'est challengeant, mais c'était pas, in fine, c'était pas ça qui me plaisait, c'était vraiment le temps que je passais avec mes clients. Mais il y a un moment donné quand même où je me suis sentie beaucoup moins alignée à cause justement alors bien sûr, c'est pas une généralité et surtout, malheureusement, c'est ce genre de choses comment dire, heu, qui donne aux autres des croyances limitantes par rapport à la vente. C'est que j'avais quelques collègues autour de moi qui étaient pas très honnêtes, et moi, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire, enfin et je suis toujours Mmh. incapable de faire ça et du coup, c'est ça aussi qui a commencé à me faire me poser des questions. Il y avait pas que ça, mais je me sentais plus trop alignée donc mais vraiment, par contre, j'ai quand même adoré, hein, ce que j'ai fait et j'ai appris énormément de choses, mais il y a un moment donné où c'était plus pour moi, quoi. Ouais, hein, je vois un peu l'image du commercial un peu requin qu'on peut avoir prêt à tout pour vendre et tout, sans respecter forcément le client en face. Ok, je comprends complètement ce que tu veux dire. Maintenant, c'est vrai que ça t'a sûrement aidé pour l'entrepreneuriat, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je sais que dans ton parcours, tu as également partagé une fois un podcast que tu t'étais fait virer. Je ne sais pas si c'était lors d'une expérience autre que durant ton alternance ou durant ton activité de commercial. Mais je sais que se faire virer, typiquement dans la tête de quelqu'un, ça peut être synonyme d'un échec énorme, quelque chose voilà, de dramatique. Et c'est vrai que quand j'ai écouté ton podcast, j'ai trouvé ça fou, la manière dont tu as géré. Alors certes, tu as été affecté, et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, en fait. Juste que tu évoques que tu as été Mmh. effectivement viré plusieurs fois, et comment tu as géré justement cet événement dans ta vie. Ouais. Alors la première fois, ça a été très, très compliqué, tout en sachant que la première fois, c'était, en fait, j'ai fait une année de fac,
entre le bac et l'alternance. Parce que je n'avais pas trouvé d'employeur pour l'alternance, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, du coup, j'étais à la fac. Et pendant la fac, j'avais 2 jobs. J'enchaînais sur 2 jobs. Donc, je ne vais pas citer l'enseigne parce que c'est assez connu, mais j'ai été dans une enseigne de fast-food. Et à côté, je gardais des enfants. C'était toujours les mêmes, c'était à l'année. Donc, je cumulais ces 2 emplois en parallèle de la fac. Et en fait, j'ai été virée par l'enseigne de fast-food. Donc, en fait, ça a été quasi en fait ma première expérience professionnelle et j'ai été virée. Donc, c'est assez violent, hein, surtout que je me souviens que faut savoir que on m'a annoncé, en gros, enfin, plus ou moins que j'allais être virée. C'était un soir de fermeture, c'était pendant le service. Donc j'ai dû assurer tout le service. J'ai terminé à 2 heures du matin. C'est simple en fait, à 2 heures du matin, j'ai on a fermé le restaurant et clairement, je suis allée pleurer dans ma voiture, quoi. Enfin, clairement, je Waouh! veux dire, faut être honnête, ça a été vraiment très, très dur. J'ai vraiment pris sur moi pendant tout le service et cetera et ça a été très, très compliqué, heu et j'ai surtout j'étais dans l'incompréhension parce que j'ai pas C'est compris, ce en que fait. j'allais dire, ouais. Voilà, Parce ouais, c'est que ça. tu expliques dans le podcast que tu es incapable aujourd'hui encore de savoir pourquoi. Parce que on peut être viré, tu vois? C'est une chose d'être viré et de savoir, par exemple, pourquoi on est viré. Mais là, dans ta situation, tu ne savais pas. Bah, non, j'avais des explications, mais très floues, en fait. C'était pas, ouais, c'était pas clair. Mmh. Et puis, après, il faut savoir que bon, ça a toujours été, j'ai du caractère, hein, donc je me laisse pas marcher dessus. Donc, même si, à cette annonce-là, je me suis pas démontée non plus, quoi. Voilà, clairement, parce que justement, pour moi, c'était il y avait une injustice et j'avais besoin de comprendre. Donc voilà, moi, j'ai juste demandé des explications, en fait. Mais j'ai pas eu de vraies explications. Donc c'est Mmh. vrai que c'est encore plus compliqué parce que finalement, pour tes jobs d'après, ça t'aide pas parce que tu peux pas te corriger. Tu vois, moi, je Complètement. cherchais, en fait, je disais: «Beh, OK, d'accord, je peux entendre. OK, il y a un problème avec moi. Mais expliquez-moi ce qui se passe pour que moi, je puisse me corriger parce que comment je vais faire pour avancer? S'il se repasse la même chose dans un autre job, comment je fais, en fait? Il faut que Mmh. quelqu'un m'explique» et j'ai jamais compris. Donc C'est ça a été compliqué, fou. tu vois? Ouais, ça a été compliqué et tu te retrouves à ta première expérience professionnelle. Tu te fais virer et en plus, j'imagine, en fait, que tu avais aussi cette image, tu te dis que c'est juste, une expérience professionnelle dans un fast-food, tu vois? Qu'est-ce que ça va être dans une vraie société? Donc tu as dû peut-être te remettre en question, ça t'a peut-être affecté. Comment tu as rebondi suite à ça? Est-ce que tu as repostulé, du coup, sur un autre job? Qu'est-ce que tu as fait après, avoir vécu, alors après avoir vécu ça, tout simplement? Alors après avoir vécu ça, j'ai continué mon job, en parallèle, là où je gardais les enfants et par contre, j'ai pas repris de job, à Mmh. côté parce que, je me le sentais pas, en fait. Je me le sentais pas. C Ça a énormément affecté mes jobs après parce que j'étais en fait, déjà, j'avais pas pu identifier pourquoi j'avais été virée, donc ça, c'était compliqué. Mais du coup, j'avais l'impression dans mes jobs d'après, de pas pouvoir être moi-même quelque part et du coup, je m'enfermais quoi, quelque part dans quelqu'un que j'étais pas et ça, c'est Mmh. compliqué. Tous les jours au travail, de devoir, retenir quelque part qui on est. Non, mais c'est vraiment ça. Ah ouais. C'est difficile. Donc ça a énormément affecté mes jobs d'après où j'étais beaucoup dans la retenue. J'avais l'impression que, tout ce que je pouvais dire, même, en fait, j'étais jamais sûre, même quand ça se passait bien, même quand j'avais mes managers qui étaient contents, j'étais jamais sûre. Parce Mmh. que tout simplement, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce fast-food. C'est-à-dire que tous les voyants étaient au vert. J'avais jamais eu de réflexion, tout se passait très bien et j'ai quand même été virée. Donc je me disais: «Mais en fait, ça peut se passer ailleurs». Donc en fait, Mmh. même ailleurs, si ça se passe bien, je peux me faire virer du jour au lendemain, presque. Ça a créé chez J'ai toi l'impression une que j'avais. sorte, d'angoisse, mais j'ose imaginer Ouais. ce que tu vivais parce que en plus, moi, je suis un peu syndrome de la bonne élève et c'est vrai que si à la fin de tu es une mauvaise note, mais tu sais même pas pourquoi tu as une mauvaise note et qu'en plus tout te semblait être, bien,
c'est compliqué ensuite d'avancer et de ne pas se mettre finalement une certaine pression. Donc, C'est ça. ça veut dire que même pendant toutes les années où tu as été commercial, tu avais quand même ce traumatisme, entre guillemets, qui se poursuivait. Je me trompe peut-être, mais tu as été viré une deuxième fois, non? Ouais, non, Euh, j'ai été virée 3 fois en tout. 3 fois en tout, ouais. On va parler de la dernière parce que je pense que c'est peut-être ce troisième, cette Mmh. troisième expérience qui t'a poussé justement à passer à ton compte. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement de cette dernière expérience parce que finalement, je pense que ceux qui écoutent ce podcast, ils doivent se dire, mais virer 3 fois, ça semble waouh, tu vois. Donc, je veux bien que tu nous expliques tout Ouais. ça. Bon, alors après, c'est 3 fois, mais en 6-7 ans, quoi. Voilà, faut Ouais. aussi voilà, c'est pas non plus les 3 d'affilée, quoi. Heureusement. Donc sur cette expérience, en réalité, j'ai pas été virée au sens propre du terme, comme la première fois, et la deuxième aussi d'ailleurs, mais j'étais en CDD longue durée. Donc ça devait se poursuivre et pour te dire, ça devait tellement se poursuivre sur un CDI que je me souviens que j'avais même posé des congés sur les dates où je n'étais plus censée être en contrat longue durée. J'étais censée être en CDI. Ah Donc, oui. tu vois, j'avais quand même le manager qui m'avait posé des. On avait posé des dates, en fait, mais qui n'étaient plus dans le contrat CDD. Donc, normalement, tout devait bien se passer. Et puis, en fait, un mois avant la fin du CDD, j'ai eu un entretien, de points quoi avec le manager et puis, bah, c'est là en fait qu'il m'a annoncé que, qu'il était pas sûr de me garder et là ça a été un peu ouais la descente aux enfers cette fin de contrat parce que, ça a énormément tendu nos relations avec le manager avec qui tout se passait très bien et du coup c'est parti complètement en live et au final, je suis partie avec, en posant tous mes congés, tu vois? En me disant: «Moi, je peux Mmh. plus, en fait, je peux plus travailler avec vous, c'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces, en fait» Mmh. et du coup, ça s'est arrêté comme ça. Mais là encore, j'ai voulu comprendre et j'ai pas eu d'explication. C'est pas Donc là, en possible fait, de à un me moment donné, je donner. me suis dit: «Non, mais voilà» et en fait, c'est clair, net, précis que ça a été ma dernière expérience salariée. Ouais. Donc ça a été vraiment le truc de trop. Où je me suis dit: «Là, il y a un problème». En fait, je me suis dit: «Non mais attends Pauline», tu vois, j'ai fait un peu une rétrospective, de ma vie quoi et je me suis dit: «Non mais attends Pauline, enfin, c'est la troisième fois que ça t'arrive, tu pas vraiment d'explication. Il y a un problème, il y a un problème» et bien sûr que je me suis moi, la première chose que je fais et c'est toujours dans mes habitudes, moi je me remets toujours en question avant. Mmh. Moi, le problème, il vient jamais des autres, il vient toujours de moi. Hem, je pense que ça d'ailleurs, c'est plutôt, j'essaye de garder ça, parce que je pense que c'est important aussi de prendre ses responsabilités. Mmh. Mais c'est vrai que même en me remettant en question, bah, j'ai eu beau, tu vois, repasser un petit peu tout le fil et je savais pas en fait ce qui se passait et je me suis dit: «Non mais peut-être que tout simplement tu es pas à ta place, quoi» et là, en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai été au chômage pendant peut-être, 3 mois, tu vois? Ça m'est jamais arrivé, hein. J'ai toujours enchaîné les jobs, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais connu, 3 mois de chômage. Mais là, volontairement, je me suis arrêtée, en fait. Je me suis dit: Mmh. «Non, mais là, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te poses et il faut que tu te poses les bonnes questions et parce que là, il y a un souci» et bon, après, en plus, forcément, comme ça n'arrive jamais seul, il y a toujours d'autres choses, tu vois, autour. Donc il y avait en plus d'autres choses qui se rajoutaient. Donc en fait, je me suis arrêtée et c'est là que, j'ai repris mes études. Ah, tu as repris, tu vois, Ouais, j'avais loupé cet épisode. Donc, tu mmh. as repris tes études en quelle année? Donc là, histoire qu'on situe un peu. J'ai repris mes études, attends, si je dis pas de bêtises, en 2017. D'accord. 2017. Parce que justement, j'avais ma première question, bah, donc tu as cette expérience qui se termine un peu comme ça. Et je sais que tu as commencé ton activité en tant qu'entrepreneur en étant community manager et j'arrivais pas à faire le lien et je voulais savoir pourquoi tu t'étais orientée vers Mmh. ça d'abord. Donc, en fait, c'est peut-être lié à ces études-là, non? Ouais, totalement. En fait, j'ai fait une formation, accélérée qui me donnait une licence, Mhm. parce que j'avais déjà un bac+2 et c'était, web marketing community management. D'accord, ok. Donc j'ai enchaîné, sur du community management, mais là aussi le community management,
ne me convenait pas. Qu'est-ce qui Enfin, t'a c'est pas que ça fait? me convenait pas, mais c'est que c'était pas pour moi. Ouais, en fait, tu avais commencé à avoir des clients, tu étais tout de suite à ton compte ou tu étais encore salarié quand tu as commencé tout ce qui était community management? Je sais même pas si c'est un poste qui existe en tant que salarié, mais Ouais, si, ça existe, le ok. poste de community management, mais en fait, non, j'ai fini mes études, enfin, ma reprise d'études sur 5 mois de stage dans une start-up et j'ai enchaîné tout de suite après sur, le freelancing, en fait. Je me suis lancée D'accord. directement, dans le community management et en fait, ça a pas duré longtemps, hein, ça a duré 3 mois, j'ai eu 2 Ah oui. clients, ça a pas duré longtemps, hein. En fait, j'avais l'impression de retrouver quelque part toutes les contraintes que j'avais dans le salariat et du coup là pareil, je me suis posée, je me suis dit: «Non mais non, attends, il y a un problème, tu t'es pas mis à ton compte pour avoir les mêmes contraintes, pour, avoir le même stress, pour, pas te sentir aligné une fois de plus. Non quoi, stop, on s'arrête» Hmm. et là en fait, j'ai pivoté sur l'accompagnement, 3 mois après quoi, 3 mois après mon démarrage. D'accord. C'est fou parce que c'est pour ça que je trouve ton parcours intéressant. C'est qu'à chaque fois que tu as eu des embûches, tu t'es pas arrêté en fait, tu t'es pas décomposé. À chaque fois, on voit que tu respectes le même process. Tu acceptes l'acceptation, la Mmh. responsabilisation, l'analyse, le plan d'action d'amélioration. Et moi, en tant qu'ancienne qualiticienne qui est très dans l'amélioration continue, je suis en kiff total. Et donc, tu décides de démarrer les accompagnements. Quel était ton plus gros challenge à cette période? Parce que comme ce podcast s'adresse aussi aux entrepreneurs et j'aime parler, je sais que toi aussi, tu es très transparente sur les réalités de cette vie d'entrepreneur, tu vois, Oui. c'est pas tout le temps YOLO. Donc, au début de ton activité d'entrepreneur, quel a été ton plus gros challenge à gérer selon toi? Mon plus gros challenge à gérer, clairement, c'est le syndrome, de l'imposteur quoi. Même avec un C diplôme, parce que tu vois, on aurait pu se dire, bah, écoute, elle a fait un diplôme, hein, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément d'autodidactes qui n'auraient même pas fait, tu sais, même pas pris le temps de faire une formation. On se dit que tu en as une et que techniquement, tu es légitime, tu vois. Alors, tu vois, ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'ai pas exercé en tant que salarié. J'ai exercé, pendant 5 mois dans une start-up. Clairement, j'ai fait plein de choses, mais ouais, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas légitime, même si j'avais le diplôme, quoi. Pour moi, un diplôme théorique, ça vaut rien. Ça vaut rien. On est Franchement, c'est d'accord. c'est violent ce que je dis, mais pour moi, ouais, ça vaut rien. C'est rien de mieux que la pratique, rien de mieux que le terrain et et du coup, non, clairement, je me sentais pas légitime, ouais. Donc je pense que c'était ça le plus difficile pour moi. Mais surtout qu'en Et plus, j'ai commencé, on m'a proposé d'intervenir dans une école sur LinkedIn, tu vois? Mais tout de suite. mmh, Donc j'ai accepté parce que c'était, quelque part une opportunité en or. mmh. Mais alors j'ai dit oui, mais je t'explique pas comment je flippais derrière. Ah mais c'était un truc de fou, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Ça, je me suis dit: «Non mais attends Pauline, tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible quoi». Enfin non. Mmh. Je Donc ouais, vois le tout syndrome à de fait l'imposteur, clairement. les grosses opportunités qui se présentent à nous alors qu'on débute. Et là, c'est le gros challenge, c'est le gros défi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que, bon, je pense que tu as moins le syndrome de l'imposteur, mais est-ce qu'il finit par disparaître? Parce que pour les newbies entrepreneurs, on se demande en fait, bah, après, bah, là, ça commence à faire bien 3 ans que tu es à fond sur l'accompagnement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec du recul, tu arrives à te sentir légitime ou c'est quand même un sentiment qui ne disparaît pas? J'arrive à me sentir légitime, mais ça disparaît pas totalement. On est d'accord. Franchement, non. Ouais, Mmh. non, 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 non. Ouais, ouais, ça c'est Faut être ouais. clair et ça peut Non, mais encourager oui, peut-être clairement, quelqu'un. ouais. Non, mais c'est sûr, ouais, c'est bizarre parce que quand j'y pense, parce que j'y pense régulièrement, hein, à, Mmh. cette peur quoi, quelque part tu sais, on dit toujours cette peur d'être démasqué, tu vois? Et Mmh. moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai et la seule chose qui me fait du bien, qui me fait me rendre quelque part un peu, enfin, par rapport à moi-même, légitime, c'est, bah, les témoignages de mes clients, les résultats de mes clients, en fait. C'est ça. Mmh. Non mais attends, tes clients, ils avancent quand même, donc ça veut dire que, quand même, visiblement, tu fais quelque chose de bien, quoi. Tu vois? Mais c'est Mais il y a clair. que parce que c'est comme ça, tu vois? Et quelque part, par rapport à mes résultats à moi, parce que je pourrais aussi me baser sur mes résultats à moi, pour le coup, je l'ai sous les yeux, je sais qu'ils sont bons. Hem,
Mais par rapport à moi, je me dis, enfin non, je me dis peut-être pas ça jusque-là, mais je pourrais presque aller jusqu'à dire c'est un coup de chance, tu vois. Ouais, je vois Tu vois ce carrément que ce je que veux dire? tu veux dire. Donc ouais, non, ça reste, ouais, ça reste quoi. Ouais. Ça reste, mais je te rejoins en tout cas si quelqu'un, moi je vous conseille de vraiment, enfin de faire des screenshots, de garder tous les avis parce que même quand on débute, des fois on n'a pas d'avis sur une offre qu'on a pu proposer, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, vous avez un commentaire sympa, etc. Gardez-les précieusement. Il y a des personnes qui se créent des fonds d'écran avec plein de commentaires Ouais. et franchement n'hésitez pas à vous saturer de ça. Moi je sais quand j'ai des petits moments aussi où je suis en plein doute et je suis là mais qui je suis pour faire ça? Mais d'où tu sors, Marianne? Tu sais, des petites voix un peu méchantes dans ta Ouais, tête, tu ouais. vois. Bah, hop, je refile et je regarde ces messages et ça me conforte dans l'idée que, ouais, c'est pas déconnant, en fait, ce que je fais a de la valeur, etc. Donc, je recommande également ça. Et pour terminer la partie parcours et la partie entrepreneuriat, je voulais te parler d'un sujet. C'est le doute de l'entrepreneur. Tu vois, moi, je suis enfin, en réalité, j'ai déposé mon statut il y a très longtemps, mais il n'y avait pas grand-chose Oui. en fait. Tu sais, l'euphorie du début. Je veux être entrepreneur, tu déclares ton statut, tu as ta micro-entreprise, mais clairement, j'ai commencé à vendre des produits et des services à partir d'avril 2020. Donc, tu vois, ça fait à peine un an et j'étais en cumul, donc j'ai pas fait grand-chose. Donc, ça a vraiment commencé finalement en octobre 2020. Donc, j'estime que je suis encore dans le début de mon activité. Et je Ouais, je fais face à comprends. quelque chose, mais j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, mais maintenant que je suis à temps plein, c'est vrai que même si les choses fonctionnent, il y a ce que j'appelle, moi, le doute de l'entrepreneur, en fait, qui reste constant. Et c'est un sentiment que je ne connaissais pas et que je découvre. Et je voulais savoir, toi, justement, c'est une question que j'aime poser aux entrepreneurs que je rencontre, comment tu gères ce doute au quotidien? Parce que l'entrepreneuriat, c'est clair que ça vend du rêve parce que tu as la flexibilité de gérer ton temps, tu fais un peu ce que tu veux et c'est génial, tu vois, mais il y a une sorte de poids quand même à porter, tu vois, tu es responsable de Mmh. tes revenus, tu as même, toi en plus, tu viens de passer en société, d'ailleurs félicitations, tu es passé en société, tu as élargi ton équipe et c'est une charge mentale énorme, c'est beaucoup de doutes aussi. Donc voilà, est-ce que tu aurais des conseils que toi tu appliques pour le Ouais. manager ce doute-là? Parce que je pense qu'il Mmh. s'en va pas, mais comment tu le manages? Alors clairement non, il s'en va pas et surtout avec, tu vois, moi je suis quelqu'un de doute, toujours. J'ai toujours été quelqu'un de doute dans tout ce que j'ai fait et du coup, je continue de douter. Mais pour manager ce doute, je sécurise et je me rends sereine sur les pans qui me font douter, tu vois? Mmh. Donc, Je veux bien que tu développes. ouais, typiquement, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on en avait déjà discuté, toutes les 2 avant que tu te lances. Je sais Ah pas si tu te oui, souviens, on avait parlé des doutes par rapport à la sérénité notamment, financière financière, ouais. et tu vois, moi, c'est quelque chose, je pense que c'était peut-être ce qui me faisait le plus peur de pas avoir, tu sais, quand tu es salarié, bah, en même temps, c'est normal, hein, tu as l'habitude d'avoir ton salaire tous les mois et tu as du mal un peu à te projeter autrement, de vivre les choses autrement et donc moi, c'est quelque chose vraiment qui me faisait peur et bizarrement, c'est quelque chose, je pense, que je gère le mieux aujourd'hui. Mmh. Hem, mais aussi, justement, je sais que c'est quelque chose qui me fait peur, donc je sécurise à fond, quoi. Mmh. Moi, tu demandes à ma comptable, j'ai une trésor, ultra bien gérée et tout, tu vois? C'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Alors attention, je suis pas en train de dire que j'investis pas, au contraire, hein, j'investis, j'investis d'ailleurs encore plus depuis que je suis en société, parce que ça va faire bientôt un an, hein, mine de rien, que je suis en Waouh, société, donc ça c'est passé vite. c'est passé hyper vite. C'est passé vite, ouais, c'est ça et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour éviter de douter. Maintenant, je t'avoue que typiquement et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une newsletter il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques semaines, hem, je suis si on reprend sur cette partie-là, sur la partie sérénité financière, bah, j'ai une super trésor, concrètement, je pourrais m'arrêter de travailler pendant un moment, quoi. Mmh. Donc c'est ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une sécurité et c'était vraiment un objectif, tu vois, chez moi. Et je me disais: «Non, mais une fois que tu pourras, voilà, tu seras large, tu pourras vraiment vivre ton entrepreneuriat sereinement». Mmh mh. Mais typiquement, même si j'ai ça, comme je suis quelqu'un de doute,
Si par exemple, je vois que, mon prévisionnel, tu vois, il est pas exactement comme j'aimerais, que mes objectifs, ils sont pas, totalement, là où il faudrait qu'ils soient, je doute. Mmh. Voilà, je doute Toujours. encore, toujours. Non, mais c'est exactement ça. Donc je pense que ouais, c'est pour manager son doute, j'aime bien comment tu l'as exprimé. Je pense qu'il faut identifier justement les secteurs de doute chez nous et il faut les sécuriser. Parce qu'il y a pas franchement, on peut pas, tu vois, on peut pas dire à quelqu'un comme moi qui avait peur, par rapport du côté financier: «Bah, écoute, c'est pas grave si, voilà, quand tu touches ton chiffre d'affaires, tu peux tout dépenser». Tu vois? Mmh. Tu peux pas dire ça à quelqu'un comme moi, parce que tu sais Mmh. très bien que c'est l'envoyer dans le mur, parce qu'il va douter tout le temps, c'est pas gérable. Donc en fait, Clairement. j'ai identifié ça chez moi, donc je l'ai géré. Mmh. Et c'est un peu ce que j'ai fait parce que tu as dit qu'on en avait parlé et moi je te Mmh. disais que l'un de mes freins, clairement, c'était ça. Donc ça veut dire que même avant de me lancer, en plus moi j'avais pas, j'ai démissionné donc je savais que j'avais pas droit au chômage, en tout cas pas tout de suite et tout. Donc tout ça, ça me faisait, flipper donc j'ai beaucoup épargné et cetera, histoire de partir sur un truc où au moins le doute il sera là, mais j'ai essayé de le manager et faire en sorte que je puisse être un minimum sereine C'est ça. et je te rejoins complètement. Et en fait, ce que je veux aussi, c'est un peu dédramatiser ça parce que je sais que si quelqu'un se met à douter en créant sa boîte, il peut se dire que bah, finalement, si ce doute il est toujours constant, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour moi ou autre, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on soit de plus en plus transparent sur ces choses-là pour montrer qu'en fait, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois, et que c'est comme ça, Mais en oui, fait, c'est et qu'il faut normal. apprendre à En fait, manager. mais exactement, en fait, ça fait partie du jeu. Il y a Mm. pas, il y a pas à dire, ça fait partie, ça en fait partie et je pense aussi que moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Parce que je sais aussi, il y en a Ouais. qui disent que c'est fait pour tout le monde. Non, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Clairement, non, Mm. c'est pas vrai et Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, «réussir» entre guillemets, ça veut pas forcément dire entreprendre, quoi. Je veux dire, ouais. enfin, tu peux réussir dans ta vie de famille, tu peux réussir, financièrement, tu peux réussir, parce que tu es épanoui dans ton travail, mais ton travail, c'est pas forcément l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, Ouais. il y a pas de complexe, genre, à avoir de la part des salariés par rapport aux entrepreneurs ou enfin, tu vois? Je trouve ça un petit peu bête, tu vois? Mais je te Donc rejoins ouais. complètement sur en plus, plus je parce que moi, c'est un peu une phase de test parce que je fais pas partie de ceux qui ont abandonné le salariat parce Mmh. qu'ils détestent le salariat, tu vois? Et ça, à chaque fois, j'en parle quand je vois mes amies entrepreneurs, elles ont la niaque de réussir parce que vraiment, elles veulent plus redevenir salariées, tu vois? Alors que moi, j'avais un métier qui me plaisait, tu vois? Enfin, j'étais Oui. en très bonne relation, donc c'est assez paradoxal et je découvre l'entrepreneuriat en mode avec un regard vraiment pas en mode il me faut être entrepreneur et je te comprends complètement. J'estime que plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a des compétences, même, tu sais, je fais beaucoup de tests de personnalité et il y a certaines personnes qui sont très à l'aise dans ça, tu vois. Toi, je sais pas si tu fais des tests de personnalité, mais tu sembles être une personne un peu rouge, tu vois, dans le côté fonceuse, etc. Je sais pas si je me trompe dans mon analyse. Alors je fais des tests de personnalité, mais celui dont tu me parles, je l'ai pas fait, donc Ah, t'as fait lequel c'est lequel celui-là? C'est le Le disque? disque, ouais. Ouais, mais je l'ai pas fait encore, donc il faudrait que je le D'accord, fasse. OK. Ben, tu vois, tu sembles en fait, on sent que enfin, c'est pas pour dire, mais que tu as les épaules, tu vois, Ah, pour ouais, je être sais une pas, peut-être. entrepreneur. Bah, Ça tu se sais quoi? plaît. C'est très marrant parce que des gens que j'ai connus avant, tu vois, qui m'ont oui et qui me redécouvrent aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux sociaux, les gens te revoient, tu vois, des fois 10 ans après et je reçois très régulièrement de ces gens-là: «Non, mais en fait, c'était ça. C'était ça, en fait, que tu devais faire». Ouais. Non, c'est Et clair. mes parents le disent, tout le monde le dit autour de moi et de toute façon, il y a pas de secret. Si je me sens aussi bien aujourd'hui, c'est parce que c'était fait pour moi. Alors, je ne dis pas, j'en sais rien, franchement, je sais pas de quoi est fait la vie, mais Mmh. donc je peux pas, dire: «Je ferai pas autre chose», j'en sais absolument rien. Mais clairement, aujourd'hui, en tout cas, je suis à ma place et c'est sûr que oui, j'ai l'impression quelque part que je devais toujours être là. Ouais. Non, mais complètement. Ben, moi, tu vois, je te connais pas depuis longtemps, mais je le ressens.
Bref. Alors, on va commencer à parler de ton organisation. Maintenant qu'on a parlé de ton parcours, j'aimerais savoir quel est ton rapport avec l'organisation? Genre, imagine-toi que l'organisation, c'est une personne. Donc, tu vas me dire, quand vous vous êtes rencontrés, genre, est-ce que c'est quelque chose que c'est quelqu'un que tu fréquentes depuis ta plus tendre enfance, tu vois, c'est ton best friend, ou alors c'est plutôt quelqu'un que tu as rencontré durant l'entrepreneuriat parce que tu t'es dit, il faut vraiment que j'ai de l'aide, etc. Et voilà, dis-moi, quel est ton rapport avec l'organisation? Je dirais que l'organisation, bah, forcément, ça a toujours, heu, ça enfin, ça fait partie un peu de la vie, tu vois? Tu pas trop le Ouais. choix quelque part un peu de t'organiser. Mais ça a jamais non plus été ma grande pote, quoi. Et ça a été vraiment dans l'entrepreneuriat avec ma boîte où je me suis dit: «Bon là, il faut t'organiser», tu vois? Hmm. Donc non, c'était pas forcément évident dès le départ. D'accord. Aujourd'hui, donc c'était pas évident dès le départ, mais tu as compris que ça allait être, essentiel, du coup. Ouais. Est-ce donc tu ça veut dire que tu as actionné certaines choses, on verra un peu comment tu es organisé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que tu saurais exprimer l'impact direct que peut avoir, en fait, l'organisation sur ton business et sur toi aussi, tu vois? Quel impact ça peut avoir aujourd'hui? Alors déjà, ça peut participer à l je vais revenir sur ce mot-là, mais une certaine sérénité, Mmh. dans, beh, voilà, l'organisation, ça fait que tu es plus serein, que tu as moins de charge mentale, que donc ça a vraiment un gros impact, sur, l'humain, on va dire. Mmh. Et après sur le business, bah, forcément, concrètement, ça te permet si ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent quelque part. Mmh. Donc en fait, c'est un pilier quoi, l'organisation. C'est clair et aujourd'hui, il y aurait tellement de trucs que je pourrais optimiser. Tu vois? Je suis loin d'être une reine de l'organisation, malgré les Mmh. apparences. C'est vrai, c'est ce que tu mais ça veut dire que si tu réussissais vraiment à optimiser, tout, mais tu serais, encore tu irais encore plus loin, tu vois? Genre, Mais oui, mais c'est exactement ça. Par contre, pour le coup, c'est un vrai levier, c'est un vrai d'amélior levier d'évolution, d'amélioration, de développement. Non, mais complètement. Ah oui, mais chez comme moi, en plus ouais. tu en plein dans la phase de tu es en train de scaler ton business, donc Mmh. c'est le moment, d'explorer justement tout ce qui est automatisation. Je trouve que c'est une phase intéressante dans un business, donc j'ai hâte de voir ce que ça va Intéressante mais donner. difficile, Ouais, je j'imagine, trouve. surtout si, au départ, on n'est pas, enfin, on n'a pas une appétence pour et puis, si c'est pas logique parce que tu sais, il y a encore une fois, j'en reviens aux personnalités, mais moi, direct, je vois tout en process depuis toujours. Enfin, je fais toujours des bullet points quand on me demande des trucs. En fait, j'ai toujours fonctionné organisée, tu vois? Et il y a des personnes qui ne fonctionnent pas, directement comme ça et c'est vrai que ça peut être, ça peut ne pas être évident. Mais c'est clair que l'organisation, ça peut être un levier, énorme pour un business, tu vois? Et ouais, complètement, ouais. Et moi, je m'y intéresse de plus en plus puisque même dans mon propre, business, tu vois, j'ai hâte de commencer à automatiser des choses, enfin, à Mmh. simplifier. Moi, ma mission, c'est la simplification. Je déteste ce qui Ouais, est compliqué, tu vois? Justement mais pour oui. gagner du temps et ça me passionne. Je crois que je vais vraiment travailler ça et c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer. Et donc là, on a parlé de l'organisation de ton business, mais du coup, est-ce que, tu as, des journées idéales? On va rentrer dans ton agenda quotidien. Si tu devais nous expliquer une journée, avec toi, est-ce que les Mmh. journées se ressemblent ou alors même tu peux t'étaler sur la semaine si tu as un peu une semaine idéale? Dis-nous tout. Alors j'ai plutôt une semaine, j'ai pas des jours, lambda, on va dire, mais j'ai une semaine, on va dire, classique. Donc, comme je fais du coaching one one et c'est totalement, un choix de ma part, j'aime bien le préciser parce que je trouve que on va pas rentrer dans le débat, mais je trouve qu'il y a beaucoup de, on a l'impression qu'il faut tout automatiser et que le programme en ligne, c'est, la réponse à ton business, mais, je suis pas d'accord et un, je suis pas d'accord et 2, c'est pas la vision que j'ai pour mon entreprise, je vois plus grand que ça. Mmh. Mais du coup, je passe là-dessus, mais du coup, je fais toujours du coaching one one avec, ma formation en ligne à côté Mmh. et du coup, les coachings, c'est le lundi, mardi, mercredi matin, tu vois? Typiquement, j'ai Mmh pas mh. d'autres coachings, hein, j'en ai pas le jeudi, j'en ai pas le vendredi. Les après-midi, début de semaine, c'est tout ce qui est opérationnel. Donc quand je dis opérationnel, je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est tout, toute la prod de contenu, enfin tout ça. Mmh. Et le jeudi et le vendredi, c'est mes jours de call prospect. Donc, j'en ai,
4 par semaine, ce qui est pas mal aussi. C'est mon business model qui le veut. Il faut que je rende du client tout le temps. Ben ouais, ça fait partie du business model. Et alors bien sûr, tu imagines bien que le jeudi et le vendredi, les calls prospects ne me prennent pas 7 heures par jour. Donc, on J'imagine va dire bien. ça me prend une demi-heure chacun à peu près. Et le D'accord. reste, c'est l'opérationnel. Alors, quand je dis l'opérationnel, ça va être tout. Ça va être mon travail avec les freelances qui travaillent avec moi. Ça va être tout ça. Mais on va dire que… Et ça, tu vois, cette organisation-là de semaine, euh, ça fait, euh, ça fait peut-être 1 an que je l'ai, mais je ne l'avais pas avant. D'accord. Et ça, je l'ai mis en place parce que c'est devenu infernal d'avoir 15 000 coachings dans la journée, d'avoir 15 000 calls dans la journée. C'était plus possible, quoi. Enfin, moi, je supportais plus. C'était pas possible. Il me fallait des jours où j'ai pas de coaching, typiquement, tu vois. Clairement. Et c'est vrai que bah, pour ceux qui écoutent le podcast, moi j'aime bien dire que bah, ça, t'as un peu batché, mais en fait je trouve ça dur de switcher, tu sais, entre plusieurs activités. Par exemple, avoir 1 heure de coaching le matin et ensuite 1 heure de coaching l'après-midi. J'ai commencé Ouais. mon activité comme ça et pareil, je me disais non, c'est plus viable. Mais c'est parce qu'en fait, je mettais tout mon planning accessible pour que les gens puissent réserver du coup leur Ah oui, séance. mais du coup, ils Et, réservaient partout. mais voilà. Et moi, j'avais pas flairé le truc, tu vois. Et j'ai dû canaliser. Mais c'était, tu sais, au début, je pense que tu veux faire plaisir à tes clients. Et d'un côté, tu veux pas mettre un cadre trop rigide. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que quand on entreprend, c'est aussi à nous de créer ce cadre-là. Donc, j'ai décidé que ce serait Exactement. que le mardi et que le jeudi. Et tout le monde s'y est plié. Personne ne s'est plaint, tu vois. Mais au début, j'avais même le samedi puisque j'étais en commune et j'hésitais à Oui, l'enlever puisqu'il y avait des salariés qui aimaient bien les créneaux de samedi. Et j'étais tout le temps étonnée d'avoir des séances le samedi. Mais dès que je l'ai enlevé, tout le monde a trouvé une solution, tu vois. Donc, oui, quand on est entrepreneur, c'est à nous de créer le cadre et je te rejoins complètement. totalement. Du coup, en termes d'outils, parce qu'on est très fan d'outils ici, tu utilises quoi voilà, pour planifier tout ça? Agenda, gestion de projet, application, dis-nous tout. Alors, moi, j'utilise quasi exclusivement ClickUp. Ouais, je sais que tu Mais es une pro pour ClickUp. tout, mais vraiment pour tout. Le jour où j'ai découvert cet outil, mais ça a changé mon business. Mais je Je te me jure que rappelle c'est vrai. encore de Non, ta mais c'est incroyable. story où tu avais fait, mais qui n'est pas encore sur ClickUp? ClickUp, mais à l'époque, en plus, pas beaucoup de monde était sur ClickUp à ce moment-là, Ouais, tu vois. non, pas Donc, beaucoup. j'étais même pas sur un outil, tu vois, un petit peu comme Notion où tout le monde veut aller dessus, un peu l'objet brillant. Pas du tout, tu vois. ClickUp à ce moment-là, c'était, les gens commençaient à en parler, mais c'était pas non plus, voilà. Moi, de toute façon, je suis jamais attirée par forcément la mode. Moi, je suis attirée par ce qui me va à moi. Tu parles à quelqu'un qui est encore sur Trello. Sur Trello, oui, exactement. Mais oui, mais et alors? Mais si t'es bien sur Trello, si c'est, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je pense que, voilà, c'est pas. Mais d'ailleurs, j'ai reçu je fais une parenthèse, mais j'ai reçu une réflexion, je sais plus où, je crois que c'était sur Instagram, parce que j'avais pris en photo, mon écran pour montrer un truc et il y avait ClickUp, en fait, en arrière-plan. Et le gars, il m'a envoyé un message, il m'a dit, non, mais tout le monde est sur Notion maintenant. J'avais envie de lui dire, mais je Non, m'en fous, en mais, fait. non, mais, ah, et c'est horrible. Bon, bref, on est d'accord sur le fait que Non, la mais bon. hype, et tu verras qu'après Notion, il y aura encore autre chose, en fait. Mais c'est Bon, bref. sûr, mais c'est sûr. Donc moi, franchement, j'utilise, ouais, ClickUp. Parce que sur ClickUp, est-ce que Euh, tu peux, parce que tu es l'une des seules invitées là, que j'ai eues depuis le moment, tout le monde me parle de Notion, peut-être de Trello, hmm. etc. Et j'aimerais bien que tu puisses bah, dire tout ce que tu peux faire sur ClickUp parce que c'est un outil vraiment performant, c'est-à-dire qu'il Oh là y a là, mais tu peux faire énormément de tellement de choses. choses. Ah ouais, Je ouais, sais que tu gères ta relation client dessus directement, c'est-à-dire que ouais, tu as un chat avec tes clients en direct, c'est ça? c'est ça, ouais. En fait, ce que je trouve génial avec ClickUp, alors on va dire que c'est un petit peu la même base que Trello ou que Notion, c'est-à-dire que c'est une sorte de grande table de jeu où tu vas créer ton jeu, on va dire Mhm. ça comme ça. Donc ça peut paraître quand même assez compliqué, je trouve, quand tu sais pas trop où tu vas, parce ça veut dire qu'il faut créer quelque part tes outils. Donc, principalement, ça fonctionne un petit peu pareil, mais il y a quand même un gros truc en plus, c'est les fameux outils. Déjà, il y a plein d'outils intégrés à ClickUp et il y a Comme? plein. Il y a. Alors déjà tous les trucs d'automatisation, il y a, tu vois, Zapier et tout, enfin Hmm. moi j'ai toujours connu ClickUp avec ça dessus. Tu peux lier WhatsApp, tu peux lier Slack, tu peux lier plein de chats, tu vois, par exemple, différents. Et puis, tu as aussi des outils, par exemple, tu as le mind mapping, tu Hmm. as, le rétro-planning, le Gantt. Mhm. Tu as
tellement d'outils, je trouve, et des outils que moi, j'utilise en plus en coaching. Donc, c'est D'accord, encore plus OK. génial. C'est Que top. j'utilise, tu vois, pour mes clients, pour qu'ils aient les idées plus claires. Donc en fait, il y a des outils carrément intégrés à l'intérieur aussi pour brainstormer, j'ai envie de dire. Mmh. Donc c'est bien plus que de l'organisation pour moi. Ah C'est, ouais, c'est vraiment c'est un un outil, outil complet. ultra complet. Ouais, c'est ça. Et je pense Hem, que je l'utilise qu'à 20, mais j'en suis sûre, tu ouais. vois? J'ai vu une experte une fois faire, une présentation et j'étais impressionnée et justement le truc c'est que moi ce qui m'a freinée, c'est que j'avais pas encore besoin de tout ça, tu vois? Enfin, ça Ouais. semble impressionnant et il y a un truc aussi qui freine parfois mes clients qui aimeraient partir sur ClickUp. Tu es d'accord que l'interface elle est en anglais, c'est ça? Ouais, l'interface, elle est en anglais, ouais, exact. Bah, après, je pense que si vous mettez à enfin, je pense que ça reste même si on parle pas anglais, il y a moyen de se débrouiller, mais c'est vrai que ça peut être un frein pour certaines personnes. Mais ClickUp, si jamais vous avez, envie de partir sur quelque chose de complet, centraliser toute votre, relation client, enfin vraiment avoir un endroit où Ouais, vous on peut tout allez tout centraliser, ouais. avoir, Ouais. ça me semble vraiment un bon plan. Je sais qu'Aline aussi, elle était partie dessus à l'époque et qu'elle en était fan. Je l'avais, reçue aussi dans le podcast, c'est l'un des épisodes, je Mmh. vous mettrai, les notes et c'est vrai que tout le monde m'en dit que du bien. C'est pas une notion, mais il paraît que c'est Ouais. génial. Après, je comprends, il y en a qui adhèrent pas parce qu'en fait, il y a tellement de possibilités que ça peut devenir complexe. Mmh. Ça m'est arrivé qu'une seule fois typiquement parce que moi, je m'en sers aussi dans mes coachings, donc ça veut dire que je crée des espaces ClickUp, pour mes clients en one-one où il y a tout dessus, hein, Mmh. Ah ouais, absolument c'est tout vraiment, l'accompagnement qui est tracé. Il y a la partie chat, il y a tout, clairement. C'est pour c'est ça que j'aurais du génial. mal à me détacher, tu vois? Par exemple, j'aurais du mal à passer sur Notion parce qu'il y a pas la partie chat, typiquement. Et moi, la partie chat, dans mon organisation, elle est hyper importante par rapport à mes clients. Pourquoi? Parce que, la partie chat me permet de centraliser au bon endroit les échanges que j'ai avec mes clients et mes clients ont des problématiques tellement différentes, sont à des stades tellement différents que si je n'ai pas ça, je te dis franchement, mon cerveau, il est pas assez grand pour, savoir, où est-ce qu'elle en est Clémentine, où est-ce qu'il en est Wilfried, quoi. C'est non, non, je Alors peux pas. Pauline, ne me chauffe pas trop parce que je suis à 2 doigts parce que ça, c'est une problématique que j'ai actuellement. Mes clients me parlent par mail et il y en a à qui j'ai C'est donné l'enfer. accès à Non, mon c'est l'enfer. WhatsApp et du Non. coup, je suis en mode: «Eh, l'autre, elle me fait un audio, tu sais, de l'audio Ouais, non, non, et je c'est pas possible suis, ça. en mode j'arrive plus à gérer». Donc là, tu m'as chauffée, tu sais pas Ouais, comment avec mais ce alors point-là. pour le mail, moi, mes coachings, one-one au tout début, c'était par mail. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas gérable. Ouais, Ce c'est n'est pas pas gérable. gérable. C'est Ouais. pas gérable. Sur ClickUp, au moins, c'est centralisé, heu Mmh. et en plus, tu as un historique, tu vois? Si jamais tu veux te rappeler de quelque chose, OK, mais en fait, elle m'a dit quoi à ce moment-là? OK, d'accord, je comprends mieux, tu vois? Ça va beaucoup plus vite. Bon, faut que je me calme parce que la fanat d'organisation, là, j'ai envie d'aller voir et découvrir ClickUp parce que moi, pour le coup, là, c'est vraiment ce point-là que je trouve hyper intéressant parce que j'ai du mal à centraliser là et je suis. Donc, merci, Ça peut merci permettre de beaucoup. centraliser pour les accompagnements, oui, Ouais, complètement. clairement, Ouais. clairement. Merci pour ton partage. Donc, tu utilises ClickUp et juste ClickUp, du coup, c'est-à-dire qu'en termes de planification, de gestion de projet, gestion de relations clients, tout est sur ClickUp et tu n'as aucun autre outil à côté. Bah, après, tout dépend ce que tu appelles outil, mais après, je vais avoir mon Google Calendar lié à mon Apple ID, tu vois, vu que je suis sur iOS. Donc, j'ai Mhm. mon calendrier qui est matché avec, voilà, hein, concrètement. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent le calendrier ClickUp. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'aussi, j'ai un Calendly, j'ai machin, tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est en dehors. Mais franchement, si je cherche bien, ouais, moi j'ai tout sur ClickUp. Et tu as Du tac à l'application Clément. mobile? Il y a une application mobile pour Non. ClickUp? Alors, il y Non. a une application mobile, je l'ai sur mon iPad, mais je l'ai pas sur mon téléphone parce que je trouve qu'elle est pas bien faite sur le téléphone. D'accord. En fait, si tu veux, il y a tellement de choses sur ClickUp que même je comprends que, ceux qui s'occupent tu vois, de l'interface utilisateur, je comprends que ce soit compliqué pour eux à mettre sur une tablette ou sur un téléphone. Mais après, dans tous les cas, moi, ça me va parce que j'ai déjà assez de mal à déconnecter. Si en plus, je suis dessus, partout, c'est pas gérable pour moi. Mmh, d'accord. Et Mmh. tu gères, je me posais la question, tu gères aussi ton équipe dessus, de Ouais, freelance? OK, donc aussi, tu gères vraiment tout. Non, complètement, c'est tout. top. C'est ça. Génial, ça me tente, beaucoup. Bah, parce que Notion, ça ne m'attirait pas des masses parce que jusqu'à présent, les fonctionnalités qui sont proposées,
Je les ai sur Trello, tu vois, c'est juste l'interface qui était complètement différente. Mais là, avec les chats, là, la valeur ajoutée de la Ouais, je trouve que centralisation, c'est ouais, exactement, c'est la centralisation, c'est exactement ça. c'est pépite. Bon, bah, C'est ça. j'espère que si quelqu'un qui n'a pas encore démarré son activité, ben, il saura que c'est possible et peut-être qu'il explorera cette piste. Ouais. Et du coup, parce que moi, je distingue organisation et productivité. Parce que tu vois, organiser, pour moi, c'est planifier, etc. Et là, la productivité, c'est un peu plus l'aspect performance, tu vois. Et j'aimerais savoir, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce terme, tu Mmh. sais, qui voient très mal la productivité, etc., même l'efficacité. Et j'aimerais savoir, voilà, quel est ton rapport, du coup, maintenant avec la productivité, le fait d'être performant au quotidien. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose déjà, un terme avec lequel tu es OK? Dis-moi tout. Alors oui, c'est pas du tout un terme avec lequel j'ai un problème, spécifiquement. Par contre, je pense que j'ai quand même du mal à être productive, tu vois? Mmh. Heu, Ça me complexe pas, hein, pour autant. C'est juste que ça va jouer sur mon moral à la fin de la journée. Tu vois? Quand Mmh. je me suis sentie productive ou quand je me suis pas sentie productive. Mais clairement, pour moi, c'est pas un gros mot, c'est pas un gros mot, mais je pense que j'ai pas encore, trouvé, mon apogée, tu vois, de productivité. Genre, tu vois, mon moment, ma façon de faire pour être productive, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. OK, OK. Après, c'est quelque chose qui se travaille. Tu sais, même là, Oui, moi, des fois, je découvre des choses. Plus on apprend à se connaître et plus on arrive à trouver justement ces heures productives, ce qui fonctionne pour nous et ce qui fonctionne pas. Donc, c'est vraiment une quête. Donc, j'ai envie de dire, prends le temps ou alors prends des raccourcis et forme-toi, tu vois. ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas un truc qui est évident et c'est complètement. Moi, je trouve que c'est normal, en fait, d'être en quête de ça parce que c'est pas instantané, tu vas avoir une méthode, la pratiquer et d'un coup, Ah tu vas non, être mais c'est sûr. productif. Ouais, 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 J'y ouais. crois pas trop, tu vois? Après, tu vois, je reviens juste rapidement sur la partie organisation. Moi, mon rêve, tu vois, mais c'est sûr, je vais prendre quelqu'un pour ça, c'est sûr. Mmh. Moi, je veux quelqu'un qui arrive dans ma boîte, qui voit tout ce que je fais, qui met en place des process, qui automatise et qui me dit: «OK, pour que tu sois plus productive, il faut que tu t'organises comme ça et terminé». Mmh. Tu vois? Moi, je veux quelqu'un, c'est-à-dire j'ai pas envie, je te le dis franchement, hein, j'ai pas envie de prendre une formation, de ci, de ça. De faire par C'est toi-même, en pas pour fait. moi. Ouais, non. Puis là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec mon business, j'aime pas dire ça, mais j'ai pas le temps ou alors je veux pas Mmh. prendre le temps, peu importe comment on le dit. Mais non, clairement, moi, j'ai besoin d'un pro qui arrive, qui voit comment je fonctionne, qui audite, qui fait un état des lieux et qui dit: «OK, ça, c'est pas normal que ce soit pas automatisé. On peut l'automatiser avec ça. Ça, tu peux faire ci, ça, tu peux faire ça» et ça va me changer la vie. C'est un choix et je te comprends complètement. C'est pas parce que, enfin, tu pas obligé, tu peux être performante, toi, dans ton quotidien, mais là, on est en train de parler, en fait, il y a une différence entre la productivité de ton business et ta productivité, ton efficacité à toi quand tu exécutes, des tâches, tu vois? Et Oui, je pense que là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est la productivité de ton business, en fait, genre au oui, niveau des c'est pas la même process chose, et cetera. effectivement. C'est pas et moi, justement, bah, le fait d'avoir un business, je découvre ça et c'est quelque chose que j'aimerais développer puisque je me rends compte que ça me passionne encore plus que le côté perso, en fait. Juste Oui. trouver des opportunités de gagner du temps, simplifier les choses et tout, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure Mais et en je fait, comprends. c'est de la logistique de temps, tu Ouais, vois? c'est de la Quelque part. logistique de temps et ça, C'est franchement, ça. je kiffe, je kiffe Et et je tu sais que j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui fait ça, hein. Et ça fait mais longtemps que je cherche, hein. j'allais te parler de Volnabi, c'est parce qu'elle fait un peu? Ouais, ouais, alors effectivement, il me semble que c'est ce qu'elle fait, mais en ce moment, elle le fait plus. Elle a arrêté, cette partie-là. Il me semble, hein. Et Si tu bah passes par là, Eva, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais parce que je sais que maintenant, elle fait du coaching one one pour les assistantes, les ah bras droits. d'accord. Je sais Ouais, ça qu'elle fait fait ça. longtemps que Mais il me semble elle a peut-être, délégué peut-être la partie, organisation, automatisation. mais j'avoue que ça me fait de plus en plus, de l'œil. Bon là, je raconte un peu ma vie, mais ça me fait de plus en plus de l'œil parce que je trouve que c'est un besoin que moi j'ai ressenti Ouais, et ça m'attire de plus en plus vraiment ce côté simplifier, créer des process et tout. créer des process et tout, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, après donc moi maintenant j'ai Orlan, mon bras droit qui s'occupe aussi des process, mais ouais. c'est vrai que, quand c'est pas,
Le métier d'Orlan, c'est pas de. Elle peut le faire, mais c'est Hmm. pas d'organiser mon business non plus. Ouais. Donc, ça veut dire que peut-être qu'elle n'a pas toutes les subtilités d'automatisation, par exemple, de certaines choses. Tu vois. Ouais, je vois. Euh, donc, c'est Ok. vrai qu'avoir un pro là-dessus, ça pourrait être génial. Bref, je ne sais pas si on est trop sorti Franchement. du, Non, on du n'est pas trop, sujet, mais, on n'est pas mais trop c'est vrai sorti. que moi, en tout cas, quand tu as un business qui se développe et tu commences à avoir énormément de choses à gérer, on va dire, même si tu as toujours, peu importe la taille du business, tu as toujours beaucoup de choses à gérer. Mais plus ça va, plus ça s'intensifie et plus il y a ces questions qui se posent. Hmm. Ok, ok. Bah, merci pour ton partage, je le trouve très intéressant. Et des fois, tu disais quand même que il y a des journées où tu te sentais productive. Et qu'est-ce qui te fait te sentir productive, tu vois, que tu nous partages un peu à quel moment tu te sens productive, tout simplement. Ouais. Je me sens productive quand j'ai avancé de manière assez conséquente sur une tâche, en fait. Hmm. Et le problème, c'est que dans un business, il n'y a pas que des grosses tâches. Il y a aussi des petites tâches. Et moi, les petites tâches, c'est typiquement celles que je déteste parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est Hmm. l'enfer. Donc, les Ouais. jours où je fais que des petites tâches, je me dis, mais en fait, tu aurais pu prendre ta journée, quoi. En fait, tu n'as rien fait. Tu vois. Alors que finalement, tu vois, on pourrait se dire, ben, ça en fait beaucoup de petites tâches Ouais. éliminées, donc jackpot, mais toi, ça ne fait pas le même effet. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai besoin, je sais pas, par exemple, tu vois, pendant la prod de ma formation, bah, en une journée, si j'arrivais à boucler un module, OK, j'ai été ultra productive, Hmm. nickel, tu vois? Mais si le lendemain, par exemple, il fallait que je relise, tu vois, certains trucs et que je fasse juste des petites corrections, bah, pour moi, c'était pas avancé ça, Ah tu ouais, vois? ouais, carrément. Et j'ai l'impression qu'il faut presque un gros projet, quelque part, pour avoir l'impression chez moi que ça avance. Ok, je Ouais. peux comprendre. Et pourtant tu avances en faisant ces petites tâches. Donc là, c'est vraiment une Ouais, question de perception, en ouais, mais fait. c'est parce que, je pense ça aussi, c'est une question d'organisation pour le coup, avec moi et moi-même, quoi. Des fois, je me retrouve à faire un peu du multitasking quand c'est des petites tâches et Mm. c'est là où ça rajoute de la charge mentale et où je pourrais faire autrement, tu vois? Ouais, où Ah, mais tout est d'ailleurs, on n'a flou. pas parlé de Forest. Moi, j'utilise Forest, par contre, Ah oui, c'est vrai que tu tu m'avais vois? envoyé un message pour me dire que tu allais tester. Et je savais pas Ouais, si tu ouais. avais adopté, du coup, Flores. Ouais, si, c'est pas mal. Si, si, alors je l'utilise pas tout le temps, mais Mhm. ouais, clairement, je l'utilise parce que ça me permet de rester un petit peu focus. Mm. Après, ce que j'ai du mal à gérer, moi, c'est les sollicitations. Je suis ultra sollicitée et du coup, tu sais, avec le monde actuel, on a l'impression que dès qu'on reçoit un message, il faut y répondre tout de suite, alors que non. Ouais. Mais ça On en ça, c'est un avait peu. parlé sur un de tes posts LinkedIn justement par rapport à ça. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai tout de suite mis en place dans mon business et même dans mon quotidien parce que les notifications, contrairement à d'autres personnes, ça a tendance à me stresser plus qu'autre chose en fait. Ouais, mais moi Les aussi, hein. pastilles rouges, Ouais. tout ça. Donc, j'ai tout éliminé et j'ai vraiment, par exemple, prévenu mes clients après, je sais que c'est pas possible sur tous les business models. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'explique juste comment je fonctionne et puis les gens, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que j'ai des créneaux où je consulte en fait les messages parce que honnêtement, en termes d'organisation, il n'y a jamais d'urgence. Et si jamais c'est vraiment urgent, elles ont mon numéro, mais c'est clairement rare d'avoir une super urgence LinkedIn. Enfin, je sais pas si dans ton côté, tu vois, Non, mais non, non plus. quelque chose de vraiment Non, mais non urgent. plus, ouais. Mais j'ai vraiment essayé de cadrer les choses pour ne... Parce que sinon, en fait, tout au long de la journée, vu que tu es sollicité, tu as l'impression de disperser. Tu sais, c'est finalement, on parle d'être focus. On parle beaucoup du focus macroscopique, des fois, d'être focus sur un projet. Mais quand tu dilapides ton attention tout au long de la journée, t'as pas, tu perds du focus et tu éparpilles de la même façon ton énergie, tu vois. Exactement. Je Mmh. pense que c'est pour ça aussi que c'est un peu flou, mais je pense que petit à petit, tu vas le faire, hein. De plus en plus, tu vas en avoir assez d'être sollicité tout le temps. Tu vas commencer à Ah recadrer les oui, c'est choses, sûr. etc. Et step by step, mais tu vas y arriver. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser bah, par rapport au fait que tu disais que les petites tâches, tu avais l'impression de ne pas avancer. Je sais que tu es quelqu'un qui est très, très exigeante avec toi-même. Encore hier, tu faisais une story où tu n'avançais pas sur tes tâches, mais où tu voulais vraiment persévérer. Et je connais beaucoup de profils comme ça, de personnes qui sont très, très exigeants envers eux-mêmes. Et ça peut avoir parfois une connotation un peu toxique parce que finalement,
on pourrait croire que tu n'es pas gentil avec toi, tu vois? Et Ouais. j'aimerais que tu puisses partager, ben, ton retour d'expérience par rapport à ça et comment tu gères ce côté-là sans forcément non plus te détruire le mental parce que tu as l'air quand même saine, tu vois? D'esprit. Merci Marielle. Je te laisse la parole, vas-y. Bah, en fait, c'est vrai que ouais, c'est sûr que je suis très exigeante envers moi-même. Souvent, je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est assez parlant pour un peu voir peut-être mon niveau d'exigence, le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même. Moi, je fais beaucoup de sport. Le sport, ça a une importance, très enfin, voilà, c'est très important dans ma J'allais vie. en parler en plus. Ah, bon, ben, voilà. Mmh. Et donc j'ai un coach sportif et tu vois, il me connaît. Il sait comment je suis et du coup, très souvent, il me challenge, mais il me challenge tellement, que je vais vraiment aux limites de ce que je peux faire et à chaque fois, je suis tellement exigeante envers moi-même que du style, tu vois, quand il me fait tu vois, souvent, des fois, il y a des parcours, tu vois, des parcours, je sais pas comment on veut dire ça, des trainings, bref, un truc, qui un parcours comme dans les jeux vidéo et la première fois, il me le fait faire et puis il me montre le temps, tu vois? Et il me dit: «Là, faut que tu fasses moins» et à chaque fois, c'est fou de voir que je le fais 5 fois et en 5 fois, je réduis de 20 secondes, tu vois? Un truc Waouh! de ouf et en fait, bon alors ça, par contre, c'est hyper bien pour le mental parce que ça te prouve que tu es capable. Ça, c'est génial pour Mmh. ça, le sport. Mais ça prouve, tu vois, mon niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il est hors de question que je fasse plus que la dernière fois Waouh! et ça, je suis comme ça aussi dans mon business. Mais clairement, il y a des moments, ça devient, c'est il y a des moments, c'est vraiment un poison Mmh. parce que, typiquement, je suis pas, spécifiquement attirée par l'argent. Je veux dire par, l'opulence, tu vois? L'abondance, oui, mais pas l'opulence. Pour moi, je fais vraiment une différence entre les 2. Genre moi, mon but ultime dans ma boîte, c'est pas de faire 1 000 000 d'euros. Peut-être que je les ferai un jour, mais c'est pas ça le but dans ma vie de faire 1 000 000 d'euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Mais par contre, sur mes objectifs de chiffre d'affaires, bah, typiquement, ça m'arrive, hein, parce que oui, ça arrive des fois que j'arrive pas à mon objectif mensuel de chiffre d'affaires et des fois, tu vois, j'ai mon copain qui me dit, «Non mais enfin, t t arrête de te rendre malade. Est-ce que tu te rends compte que il y a 6 mois, ce que tu fais aujourd'hui, c'était un truc de ouf. Donc arrête en fait. Arrête de t'en Mmh. demander plus que c'est déjà énorme ce que tu fais». Et tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour me dire: «Non mais c'est bon là, calmos, calmos», tu vois? Mais je suis Mmh. hyper exigeante et pour le coup, on pourrait croire, je pense, que je suis très exigeante envers les autres. Mais effectivement, j'ai une exigence envers, par rapport aux notamment, tu vois, les freelances qui travaillent avec moi et cetera. Mais je suis en tout cas, je pense et je pense qu'il pourrait, clairement en témoigner, je suis très bienveillante, je suis pas dans j'impose rien, je suis très flexible avec les autres et c'est très important pour moi d'être flexible avec les autres. Je trouve que c'est normal que je sois exigeante envers moi-même, pas forcément normal d'attendre le même niveau d'exigence des autres parce que ce n'est pas leur boîte. Donc Mmh. c'est à moi de leur transmettre la vision que j'ai et c'est à eux de me suivre s'ils ont envie de me suivre. Mais j'ai pas envie d'être un manager, je préfère être un leader. Pour moi, tu vois, il y a une différence entre les 2. Donc Ouais, ça me fait ouais. penser à une conversation Clubhouse à l'époque. Je sais pas si Ah tu oui, t'en c'est rappelles? vrai, exact! Clubhouse, Oh paix exact, à ton âme. j'étais intervenue sur une room là-dessus. Je me souviens. Ouais, Ouais, la exact. différence entre, bah, être manager et leader et je trouve Ouais, que, ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que, bah, même si tu as cette exigence, avec toi-même, j'allais en venir justement à comment tu fais pour gérer, bah, les autres parce que ouais. Non, parce mais que franchement, je pensais vraiment sincèrement que ça allait être très difficile pour moi de déléguer et en fait, ouais, ça a été hyper fluide. J'ai eu nickel. 0 problème à déléguer. Maintenant, par rapport à la vision que j'ai aujourd'hui de ma boîte, clairement, ma vision a beaucoup changé, a beaucoup évolué et je pense que c'est normal d'ailleurs qu'elle change parce qu'on a tendance, tu vois, à dire, dès le début: «Il faut avoir une vision, faut y tenir». Mmh, On évolue, on est des humains donc ouais. là, La la vision, vision elle évolue aussi. la vision, elle évolue et c'est complètement OK, en fait.
Exactement. Je pense que c'est cool de le dire et je pense que ça fera du bien à d'autres parce que, la vision, on a l'impression que c'est un peu une injonction, tu vois? Il faut avoir une vision, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Bah, je vais te partager une petite anecdote par rapport à ça. Mon module vision dans ma formation, c'est le module 0. Parce que je voulais pas que ce soit un module 1 pour que ça ne soit pas une injonction. Tu vois ce que je veux dire? Ah! Ben Je ouais, mais suis, génial. je suis allée très très loin et je fais dans l'introduction, ne paniquez pas, ça va peut-être même changer demain, après-demain, etc. Et c'est vraiment important pour moi de dédramatiser ça un peu parce que ta vie, elle évolue. Plus tu consommes aussi du contenu, plus tu as des exemples de vie, plus tu as envie d'autre chose. Et c'est complètement OK. C'est Je pense que ça, il te faut un point de départ et que c'était un cap. Mais durant le exactement. chemin, tu as le droit de changer en fait de De cap voie, tout et simplement, de tu voix. vois. Ouais, complètement. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et du coup, je pense que, bah, par rapport à ma vision aujourd'hui, déléguer auprès de personnes qui travaillent, je vais mettre des guillemets, «pour moi», c'est pas difficile. Par contre, le jour où je vais devoir parce que c'est ma vision, c'est dans ma vision, où je vais devoir intégrer, quelque part, bah, d'autres personnes sur le cœur de l'expertise de l'entreprise. Là, par contre, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour moi et ça va être difficile. Moi, je fais vraiment la différence entre déléguer pour moi, pour me décharger, pour, et cetera et puis la partie, où va falloir être au cœur de l'expertise et où là, je vais laisser la place à d'autres Mm. personnes. J'avais écouté dans un épisode et moi je me suis toujours dit qu'il fallait que ce soit pareil en fait quand je vais commencer à déléguer. C'est que en fait l'un des premiers facteurs c'est qu'il faut que tu sois fan de ce que fait la personne déjà. Tu sais, c'est un truc auquel on pense pas parce que De des quoi, fois, par bah, rapport aux freelances qui travaillent avec moi ou ouais, inversement? freelance, même par rapport aux experts que tu vas peut-être recruter pour faire la même Ah! activité Ah que toi, mais là, je mais te que tu rejoins sois complètement. et moi Il tu vois j'avais pas alors, ça faut en pas qu'ils soient tête. fans, mais il faut qu'ils soient, moi, les freelances avec qui je travaille, c'est parce qu'ils adhéraient à ma vision, qu'ils me Alors suivaient, qu'ils étaient tu vois? alors Ah! je parle de toi, fan OK. de leur travail, Ah oui, mais tu moi, je suis vois? fan de leur travail aussi, hein. Voilà, et ça, c'est un truc dont on parle pas assez, puisque quand on pense délégation, des fois, il y a des personnes qui vont chercher des petits prix, tu sais, des petites choses, juste je veux déléguer, etc. Mais l'un des premiers facteurs, justement, pour ne pas avoir cette charge mentale, surtout si tu es exigeante, etc., ben, c'est d'être un minimum fan. Enfin, tu sais que la personne, elle va faire Oui. mieux que toi, en fait, limite. Ouais! Et, Ah, ouais, ça totalement m'a d'accord avec fait, toi. je l'ai retenu et je me suis dit, les personnes à qui je vais déléguer, il faut que je sois vraiment fan de ce qu'ils Ouais, font. de ce qu'ils Et font, de leur travail. Ouais, je ouais. suis d'accord avec toi. Après, bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi il faut que les valeurs soient communes, il Ah faut que oui, bon, ouais, ouais, bien sûr, mais effectivement, au départ, c'est comme ça. C'est clairement. Ouais, 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 ouais. Mais bah, après, tu dans ras... l'inverse aussi, tu vois? Moi, j'ai Hum. remarqué que, j'ai travaillé avec des freelances alors c'est pas une obligation non plus, mais j'ai travaillé avec des freelances qui me connaissaient pas avant et je sentais qu'ils étaient moins investis que ceux qui me connaissaient d'avant, tu vois, par exemple. Ah oui, parce que c'est vrai que bah, quand on connaît bah, ce que tu fais, quand on te suit, c'est plus facile en fait. Enfin, tu mets plus de gueule, tu as plus d'engagement en fait quand Ouais, je tu pense connais la que personne. ouais, après c'est toujours une histoire aussi de transmettre sa vision et je pense que ça, c'est valable aussi pour du management, classique, j'aurais tendance à Hum. dire. C'est la capacité de transmettre ta vision et d'amener les gens avec toi à réaliser ta vision et il faut qu'ils se sentent investis par ta vision. Hum. S'ils sont ailleurs, il y a un moment donné où ça va poser problème. Ok, ok. Bah, c'est bien, on a parlé de délégation alors que j'ai pas prévu d'en parler alors que c'est un sujet hyper intéressant. Donc, on arrive à la fin, en tout cas, on a fait la partie parcours, on a fait la partie organisation. Et pour terminer, en fait, je voulais savoir si tu avais une astuce, un conseil, organisation, productivité qui a marché pour toi et que tu souhaiterais partager à la terre entière. Franchement, mais quand Un je truc quand qui je a révolutionné, voilà, ton qui a organisation. révolutionné mon organisation, Ouais. savoir dire non. Je sais pas si Je c'est kiffe. je sais pas si c'est bon, mais c'est ça, savoir dire non, apprendre à dire non. J'ai un volet complet sur apprendre à dire non dans mon Ah, module bah, ouais. Non, priorisation. mais c'est très difficile, hein, mais ça rend service et il faut penser à vous. Là, il faut être Mmh. égoïste, clairement. Parce que sinon, en disant oui à tout le monde, on se dit non à Je vais rien rajouter. Je trouve que c'est
un super dernier conseil. Vraiment, pour moi, le oui et le non, enfin, ce sont des mots qui ont un pouvoir sur votre gestion du temps énorme et Ouais. du coup, faut faire attention, en fait. Et d'ailleurs, je vous conseille même, d'avoir ce mode, souvent, les personnes racontent ça et moi, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est le fait d'être toujours en mode non. Du premier coup, dans ta tête, hein. C'est-à-dire que Oui. tu vas pas dire non à tout, mais toujours aborder une situation avec non et ensuite réfléchir si on va dire oui, tu vois? Et je sais que le fait de Moi, je me suis mettre plutôt dans comme la ça, tête hein, que ouais, aujourd'hui ben dans mon tu fais business, hein. bien, Ouais. tu fais bien et c'est beaucoup recommandé et moi, je sais que ça m'aide, en fait, parce que du coup, je sais que tout ce qui arrive, potentiellement, c'est non de toute façon et ensuite, je creuse pour Ensuite, savoir on si ça va creuse être si un ça oui. va être un oui. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci pour cette, dernière pépite. Où les auditeurs peuvent te retrouver du coup pour, suivre tes conseils LinkedIn, même peut-être accéder à tes services s'ils veulent se lancer sur ce réseau social? En plus, je sais que, bah, tu ne fais pas que ça, donc s'ils veulent te retrouver, on les redirige où? Bah, écoute, un petit peu, j'allais dire un petit peu partout, oui et non, mais ça va être assez simple. Ça va être, bah, sur LinkedIn, hein, déjà, sur Instagram, heu, LinkedIn, Pauline Sarda. c'est ça, LinkedIn Pauline Sarda, Instagram, c'est pauline.irl, mais si vous tapez Pauline Sarda, vous me trouverez, je vais ressortir. Bah, sur mon site internet, hein, paulinesarda.fr et puis voilà. Je pense Ouais, c'est déjà pas mal. qu'après j'ai mon podcast, c'est vrai qu'en ce moment, il est un petit peu en stand-by, mais il est pas en L'avenue. arrêt. Voilà et c'est Mmh. l'avenue et déjà je pense que, bah, certaines personnes, si vous êtes intéressés par la partie digital, business, LinkedIn, je pense que l'avenue pourra, vous convenir et puis vous pourrez découvrir, de ma façon, d'aborder les choses peut-être, et Ouais. puis adhérer, ou pas. L'avenue du coup, pour ceux qui ont peur. Donc je l'ai dit, mais je le répète, du coup, le podcast s'appelle L'avenue. Mmh. Mais écoute, Pauline, à la fin des interviews, j'ai toujours une petite session de questions flash où tu vas Ouais, juste le devoir truc répondre flippant, quoi. de manière spontanée. Je ne suis pas responsable des réponses, qui vont suivre. D'accord, mais c'est Non, mais je très rigole, mais non, gentil. mais je sais, mais c'est parce que c'est vrai que de devoir répondre, tu vois, rapidement comme ça, c'est toujours un peu, tu vois, tu sais pas si Alors, tu vas dire, mais c'est peut-être je vais peut-être révélateur. je vais peut-être casser le truc, mais pour toutes ces parties-là, je fais souvent un gros montage parce que les gens hésitent tout le temps en réalité, tu vois. Mais comme je veux pas perdre mon Ah petit oui, du côté coup, tu spontané. Donc, pour ceux qui écoutent, désolée de vous cacher votre truc, mais la plupart de mes invités, ils galèrent pour cette partie. bon, bah, ça va alors, je me sens moins seule. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Matin ou soir? Matin, Papier ou digital? digital. Lève tôt ou lève tard? Entre les 2. Entre les deux. C'est OK, c'est pareil pour moi. Le dernier livre que tu as lu? Vente ah non, même pas, c'est même pas Vente, c'est l'avant-dernier celui-là, c'est l'autobiographie de Barack Obama. OK, aussi. J'ai fait un épisode, sur lui, sur ses conseils d'organisation et Mmh. justement parce que dans le cadre de l'écriture de ce livre, en fait, où il culpabilisait énormément. Je mettrai, les liens, dans les notes du podcast. Mmh. Une mauvaise habitude que tu souhaites éliminer? Le multitasking. Mmh. Ton application préférée? TED de TEDx. Ah, je savais même pas qu'il y avait l'application, tiens. Je note. Encore un truc Ouais. où je vais aller consommer du contenu. Voilà. Mais je note parce que je vais Bah, sur la je suis énormément de conférences, je suis très, très fan mmh. et du coup, TED, souvent, je le regarde le matin, tu vois? Ouais, j'aime beaucoup le concept. Moi, je regarde sur YouTube, tu vois, mais s'il y a une application, ça peut être pas mal. Une personnalité qui t'inspire beaucoup? Xavier Niel. Je crois que tu en as déjà parlé, c'est pour je sais pas, J'en ai peut-être déjà parlé, ouais. ouais, Ouais, ça me ouais, dit quelque c'est un chose. entrepreneur qui m'inspire, ouais. OK, Alors pas forcément dans qui il est lui, mais dans ses réalisations, quoi, dans ce qu'il a fait, dans son parcours, dans tout ça, quoi. ça marche et la dernière, tu vois, ça a été rapide. L'une de tes citations préférées? La chance ne vient à votre table qu'une fois que la table est mise et que le repas est chaud. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Comment tu l'expliques? Parce que dans beaucoup de choses alors j'allais dire beaucoup de choses dans j'ai pas réussi beaucoup de choses, mais dans les choses que j'ai réussi, énormément de gens de mon entourage et même des gens que je rencontre, souvent assimilent ma réussite, je mets des grosses guillemets, encore une fois, la réussite, ça dépend de chacun d'entre nous. Souvent, on la met sur le dos de la chance
Et c'est insupportable C'est d'entendre vrai. ça quand tu sais que tu as travaillé, tu vois? Mmh. Et pour moi, effectivement, j'avais lu quelque chose là-dessus, je me souviens plus, j'ai plus la ref, sur la part de la chance dans la réussite. Et il y a une part de chance, clairement, mais la chance, c'est comme les opportunités, tu vois? Elles viennent pas Mmh. toquer à ta porte comme ça par hasard. Donc c'est pour ça que je cette citation, elle me suit vraiment et puis j'ai envie de combattre ça, quoi. Genre je faut pas dire j'ai alors on peut dire: «J'ai la chance de» par gratitude, mais Mmh. faut pas dire: «J'ai eu de la chance». Ouais, Non, tu as pas eu de la chance, tu vois? Tu as clairement. donné les moyens. Exactement. Bah, écoute, merci vraiment Pauline pour cet échange. J'ai trouvé que c'était top. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était génial. Ça m'a fait plaisir de parler, parce que souvent je suis invitée pour parler business et Ouais, là, c'est trop cool de parler un petit peu d'autre chose. On a parlé un peu business, mais oui. c'était quand même, sur autre chose et du coup, c'était super agréable pour moi. Bon, bah, super. Bah, merci et je te souhaite une belle continuation. Merci. Voilà, mon échange avec Pauline s'est terminé ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à l'interviewer et j'espère que vous avez apprécié vraiment cette discussion. Sinon, d'ici là, je vous demande de prendre soin de vous, d'être efficace, d'avancer sur ce qui vous tient à cœur. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!